Bonjour, je m'appelle Aude. Je vais vous proposer aujourd'hui un cours de Vinyasa Yoga. Vous aurez besoin de 2 briques. Alors si vous n'avez pas de briques, vous pouvez bien entendu prendre des livres chez vous. Ça pourra vous aider. Vous pouvez pour l'instant les mettre sur le côté. Hop. Et on va pouvoir commencer. Alors pour l'instant, vous allez vous installer dans une position assise, jambes croisées. Et si vous n'êtes pas très confortable, si vous sentez que vous partez un petit peu avec le bassin vers l'arrière, vous allez pouvoir vous asseoir justement sur votre brique ou sur votre livre, votre dictionnaire, et pour avoir vraiment le dos bien droit. Ça vous va? Vous êtes bien installé? Alors si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Vous pouvez juste pour l'instant observer votre respiration. Prenez le temps. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux et observez juste comment vous respirez, sans mettre d'action. Observez votre inspiration qui va se faire par le nez et observez également votre expiration, votre souffle qui va aussi en yoga se faire par le nez. Puis progressivement, cherchez à porter davantage attention sur votre inspiration et sur votre expiration. Cherchez à inspirer par le nez, en amenant de l'air dans le bas des poumons, milieu des poumons, puis le haut. Donc vous aurez la sensation d'avoir un ventre, une poitrine, à amener de l'air jusqu'au niveau des clavicules, puis videz le plus lentement possible. Portez son attention sur sa respiration, permet vraiment d'être présent à ce moment. On se cale un petit peu dans une bulle. On oublie le monde extérieur pour être totalement présent dans sa pratique. Puis vous pouvez conserver un petit peu plus les yeux fermés, un peu plus longtemps. Vous allez pouvoir inspirer et en soufflant, ramener juste vos 2 mains l'une contre l'autre au niveau de votre cœur. Puis vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Bien. On va pouvoir inspirer, allonger les 2 bras complètement vers le ciel. Allongez cette colonne vertébrale, grandissez-vous et en soufflant, amenez votre buste vers l'avant. Relâchez la tête. Cherchez l'allongement dans vos bras, cherchez l'allongement dans la colonne vertébrale. Puis placez vos mains au sol et laissez tout doucement glisser vos bras pour dérouler vertèbre après vertèbre votre dos. On place les mains derrière, les doigts sont orientés vers le mur derrière vous. Allez inspirer et en soufflant, soulevez votre poitrine, montez le bassin vers le plafond et relâchez votre tête. Puis inspirez, revenez tout doucement. Et soufflez, ramenez. On inverse le croisement au niveau des jambes. La jambe qui était devant passe derrière. Même travail. On va pouvoir inspirer et souffle. Ramène les 2 mains au niveau du cœur. On inspire, on allonge. Et souffle, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien pour allonger les bras, allonger le dos. Attention à ne pas décoller vos fessiers. Cherchez toujours à garder vos fessiers vers le sol. Évitez ça. Hein. Replacez vos fesses complètement vers l'arrière. Les bras s'allongent, mais les fessiers restent vers l'arrière. Puis on relâche, on déroule vertèbre après vertèbre son dos. On se redresse. On replace les mains derrière, doigts toujours orientés vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique, inspire et souffle. Relâchez. Puis on inspire, on revient et souffle, relâche. Bien. Dans cette position, 2 possibilités. Vous pouvez placer vos mains devant et décoller vos fessiers en engageant le plancher pelvien, en ramenant depuis votre
pubis, et vous décroisez ensuite les jambes. Ou si ce n'est pas possible pour vous, décroisez vos jambes et vous venez directement vous placer en position à 4 pattes. Pour être sûr d'avoir une belle position à 4 pattes, vous poussez vos fessiers vers l'arrière. Cherchez à vous asseoir en ce qu'on appelle la pose de l'enfant, allongez vos 2 bras. Il n'est pas nécessaire, ne cherchez pas à tout prix à placer vos fessiers sur vos talons. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais cherchez l'allongement surtout au niveau de ce dos, au niveau de ses bras. Puis on garde les 2 mains devant et directement venez vous placer en position à 4 pattes. Gardez vos 2 mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Et vous allez juste dans un premier temps relâcher votre dos. Attention dans cette position, on peut avoir les épaules qui viennent chercher vers vos oreilles. Faites glisser vos omoplates vers l'arrière. Quand vous relâchez le dos, évitez d'accentuer, évitez de ramener les fessiers vers le ciel. Laissez juste un relâchement au niveau du dos, puis soulevez la poitrine, ouvrez la cage thoracique à l'inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez le pubis vers le nombril pour laisser votre dos s'arrondir et regardez cette fois-ci votre nombril en éloignant les 2 omoplates l'une de l'autre, en repoussant le sol. Puis j'inspire, je relâche, j'allonge la colonne vertébrale en ouverture et je souffle. J'allonge la colonne vertébrale dans son autre sens en fermeture. Encore 2 fois comme ça, inspire, toujours par le nez. Et souffle depuis ton plancher pelvien, ramène le pubis vers le nombril, toujours par le nez, l'expiration. Encore une fois, on inspire. Expire, ramène, 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 ramène. Puis inspire, reviens sur un dos plat. Donc ne cherche pas à creuser, ne cherche pas à arrondir, juste un dos neutre. Et tu vas t'amuser juste à faire des petites bascules au niveau de ton bassin pour mobiliser ta colonne vertébrale, pour réveiller ce corps. Alors si vous décidez de faire cette séance le matin, c'est assez intéressant de réveiller la colonne vertébrale. Si vous décidez au contraire de faire cette séance le soir, après peut-être une journée de travail, hop, c'est aussi intéressant de mobiliser cette colonne vertébrale. Puis vous restez, et cette fois-ci, vous allez mobiliser à partir du haut, sans bouger le bas. Hop. Sentez que ça réveille. Et revenez ensuite. On va revenir s'asseoir sur ses talons, allonger la colonne vertébrale. Cherchez le relâchement ici, cherchez la détente. Bien. Vous allez maintenant placer votre bras droit à l'intérieur du bras gauche. Imaginez dans cette position que votre main droite va aller chercher loin, loin sur le côté. Et je relâche. Je prépare mon épaule, puis je fais glisser ma main gauche vers la droite et je vais pouvoir ouvrir ensuite mon bras gauche vers le plafond. Petite torsion. Inspire, reviens. Ramène la main gauche. Expire, relâche le bras droit. Relâchez complètement. Même travail de l'autre côté. Donc vous faites ici glisser votre bras gauche à l'intérieur. Hop. Regardez votre main gauche. Puis ramenez la main droite vers cette main gauche et ouvrez cette cage thoracique. Attention à vos épaules. Regardez mes épaules. Faites-les glisser vers le sol. Évitez de rester complètement enfermé. Faites glisser, 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 glisser. Puis inspire, reviens. Ramène main droite. Ramène main gauche et souffle, relâche. Parfait. On garde les mains devant, on revient en position à 4 pattes. Hop. Dans cette séquence de Vinyasa Yoga, on va solliciter quand même un petit peu les poignets. Donc, objectif, préparer nos petits poignets. Alors à tout moment au cours de la séance, on va commencer par des salutations au soleil. À tout moment, vous aurez la possibilité, si c'est trop contraignant au niveau de vos poignets, de revenir en pose de l'enfant, de faire une petite pause avec les salutations au soleil, de revenir en pose de l'enfant et de nous rejoindre ensuite quand on fera les différentes postures. Pendant ce temps, vous pouvez activer les poignets en bougeant les doigts dans différentes directions. Vous pouvez même vous déplacer, histoire de mettre un peu plus de poids sur ces mains. À droite, à gauche. Hop. Puis revenez. Orientez cette fois-ci les doigts vers vous et faites des tout petits allers-retours. Devant, derrière. C'est bon pour vous? On replace cette fois-ci les doigts les uns vers les autres et là vous pliez un tout petit peu les coudes. Parfait. On éloigne
les doigts s'écartent. Un peu plus contraignant ici, au niveau de vos poignets. Et revenez. Alors attention ici, on va placer le dos des mains dans le sol. On change. Pas trop mal, ça va? Et si tout se passe bien, donc attention, hop, on peut éventuellement tester avec les deux. Si jamais c'est trop contraignant avec les deux, restez sur une main, puis changez. Et même chose, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus vers l'arrière et vers l'avant. Puis revenez, venez vous asseoir sur vos talons et relâchez vos mains. Ça va? Les poignets sont prêts? On va pouvoir délier un peu plus ce corps. Vous revenez en position de l'enfant, pose de l'enfant, puis sur l'inspiration, revenez en position à quatre pattes. Ici, vous allez planter vos orteils dans le sol et chercher à l'expiration à repousser le sol, à allonger votre dos. Regardez mes genoux qui se décollent tout doucement. Je continue à l'allongement au niveau de mon dos. Je cherche à ramener mon ventre sur mes cuisses et tout en gardant le dos placé, je vais chercher l'allongement des jambes. Alors peut-être que pour certaines personnes, la position va s'arrêter ici. Peut-être que pour d'autres personnes, vous allez pouvoir tendre les jambes. Évitez par contre de tendre les jambes en laissant le dos s'arrondir. D'accord? Donc préférez le placement du dos dans un premier temps et ensuite l'allongement des jambes en cherchant à monter les fessiers vers le ciel et peut-être en ancrant les talons dans le sol. Si le corps n'est pas encore assez réveillé, vous allez vous amuser à plier légèrement votre genou droit pendant que le talon gauche s'ancre dans le sol. Inspire et soufflez, changez. Pensez à votre dos, repoussez toujours. Allongez cette colonne vertébrale. Encore une fois de chaque côté et souffle. Parfait, puis pliez légèrement les deux genoux. Inspirez, montez un peu plus au fessier vers le plafond, rentrez le ventre, repoussez le sol et soufflez, cherchez l'allongement des jambes à nouveau. Rappelez-vous, évitez cette position de dos rond. Si je ne peux pas tendre les jambes, je reste dans cette position. Cherchez le placement du dos. Puis on inspire, on revient directement en position à quatre pattes. On retourne les orteils et revenez en pose de l'enfant. Bien, on va réveiller davantage. On inspire, on revient. On plante les orteils dans le sol, on souffle, donc on place le dos, on monte les fessiers vers le plafond, on allonge la colonne vertébrale. Donc au choix, soit je m'arrête ici, soit je peux aller chercher un peu plus loin en allongeant les jambes. Puis inspirez. Depuis votre pubis, ramenez le pubis vers le nombril et venez en position de planche. On va juste plier les genoux, rentrer le ventre, retrouver à peu près la même position que le début et souffler. J'inspire, j'engage mon plancher pelvien, je ramène, j'éloigne les épaules des oreilles et je souffle, je pousse sur mes mains et j'allonge les jambes. Inspire, ramène, un petit peu comme une vague et souffle. Inspire et souffle. Rappelle-toi l'inspiration par le nez et l'expiration également par le nez. Inspire une dernière fois. Expire. Bien. Et ici, vous allez juste marcher avec vos mains vers vos pieds. Donc si vos mains se décollent du sol, c'est pas bien grave, mais par contre, cherchez à revenir à l'avant de votre tapis. Et relâchez vos bras, relâchez vos épaules, relâchez la tête, relâchez la nuque. Hop. Si c'est trop contraignant à l'arrière des cuisses, vous pouvez plier légèrement les deux genoux. Puis dans cette position, vous allez garder vos genoux légèrement pliés. Vous allez placer votre main droite au sol. Si elle ne peut pas toucher le sol, c'est là où vos petites briques, vos petits livres ou vos gros livres peuvent venir. Donc différentes possibilités. Et si vraiment vous n'avez rien à disposition, vous pouvez placer votre main droite sur votre cheville. Donc on va pouvoir inspirer, allonger le dos. Et en soufflant, je vais tendre ma jambe gauche et ouvrir mon bras gauche. On repart sur une petite torsion pour toujours délier cette colonne vertébrale. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. On plie légèrement les deux genoux. Même travail à gauche, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on tend la jambe droite et souffle, ouvre le bras droit vers le ciel. Attention aux épaules, rappelle-toi, fais glisser les omoplates vers les fessiers. Inspire, reviens, encore une fois de chaque côté, souffle, relâche. Donc peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus loin. Inspire, allonge la jambe gauche et souffle, ouvre. Inspire, reviens, souffle, relâche. Inspire, allonge la jambe droite et souffle.
Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Puis pliez légèrement les deux genoux et vertèbre après vertèbre, on déroule ce dos. On replace chacune de nos vertèbres. On replace les épaules. Et restez. Belle position de la montagne. Gardez bien vos deux pieds sous vos crêtes iliaques. Essayez d'étaler, d'allonger vos orteils, de prendre place vraiment dans le sol. Les paumes de main sont devant vous. Imaginez que les doigts vont aller chercher vers le sol et le sommet du crâne va aller chercher vers le ciel. Ramenez votre pubis un peu plus vers votre nombril. Hop. Puis inspire. Et en soufflant, ramène les deux mains au niveau du cœur. Toujours pubis vers toi, inspire. Ouvre cette cage thoracique. Et en soufflant, on plonge vers l'avant, on rentre le ventre en gardant le dos droit, le dos plat. Et relâchez. Alors si les mains ne peuvent pas aller au sol, vous pouvez les placer sur vos tibias. Inspire, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Ne cherche pas à creuser le dos. Cherche à ramener toujours ce pubis vers le nombril en engageant le plancher pelvien. Et expire, relâche. Pliez légèrement les deux genoux, les deux mains de chaque côté de vos pieds. On inspire, on enlève une jambe, puis l'autre. On peut poser les genoux au sol, ce sera plus facile. On éloigne les épaules des oreilles. Et en soufflant, sans lâcher le centre du corps, on plie les coudes. Hop. Rappelez-vous, les fesses ne sont pas en bas, elles restent en haut. On glisse le buste vers l'avant, on inspire. On peut aller un peu plus bas, si la colonne vertébrale ne le permet pas, dans un premier temps pour un bébé cobra. Ou alors aller chercher un peu plus haut en repoussant et en allongeant la colonne vertébrale. Sans laisser les épaules venir vers les oreilles, on glisse toujours, on fait monter le sternum vers le plafond et on engage le centre du corps. Puis on pousse les fessiers vers l'arrière en rentrant toujours ce ventre, on retourne les orteils, rappelez-vous, on repousse le sol pour chercher l'allongement au niveau des jambes. Bien, inspire, reviens, marche vers tes pieds, vers tes mains, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale et souffle, ramène. Les mains au niveau du cœur, inspire, imagine que ta poitrine vient pousser tes pouces, pousser tes doigts, allonge les bras. Et expire, ramène. Inspire, allonge. Et souffle. On se la refait encore une fois, on inspire. Et expire. Ramène pubis vers le nombril, inspire, allonge. Ouvre cette cage thoracique et souffle. Main au niveau du cœur, rentre le ventre. Relâchez la tête. Inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Rappelle-toi, possibilité de placer les mains au niveau des tibias. Et souffle, relâche. On replace les mains au sol, les genoux peuvent se plier. On enlève de nouveau une jambe, on enlève l'autre jambe. On pose les genoux au sol, on retourne les orteils. Et pliez vos coudes en rentrant le ventre, sans lâcher le centre du corps. On fait glisser les omoplates vers l'arrière. On redresse ce buste, on ouvre cette cage thoracique. Hop, on regarde un peu plus vers le plafond. Puis poussez les fessiers vers l'arrière, retournez les orteils, inspirez. Et soufflez, relâchez. Rappelle-toi, si le dos s'arrondit, plie légèrement les genoux en poussant toujours le sol avec les mains. Et cherchez toujours, ayez toujours cette intention de vouloir ancrer les talons dans le sol. Même s'ils ne vont pas chercher le sol, ayez cette intention d'aller chercher le sol. Puis de nouveau, marchez vers vos mains. Peut-être que progressivement, vous pouvez marcher un peu plus avec les jambes tendues. Vous pouvez les chercher un peu plus loin. On inspire. Et expire. Inspire de nouveau, retrouve l'allongement au niveau du dos, en rentrant le ventre, en plaçant les mains. Continue l'inspiration en allongeant les bras vers le ciel. Et souffle, ramène. Et inspire. Le soleil arrive. Avec nos salutations au soleil, on va aller chercher un tout petit peu plus loin dans nos salutations au soleil. Inspire et souffle. Pubis vers l'avant, inspire. Expire, rentre ce ventre, avale ce nombril. Relâchez la tête. Inspire, allonge le dos. Pliez légèrement les deux genoux. Et ici, directement, vous pouvez souffler en gardant les jambes tendues. Rappelez-vous les différentes options, genoux au sol, ou là, si on va aller chercher un peu plus loin, on peut plier les genoux. Attention à vos épaules, ne ramenez pas les épaules vers l'avant, toujours les épaules qui vont chercher vers les fessiers. Et glissez, 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 en gardant cette cage thoracique ouverte. Vous pouvez également allonger vos jambes pour aller chercher un tout petit peu plus loin, décoller vos genoux. Puis de cette position, rentrez le ventre, avalez le nombril, pointez les fessiers vers le plafond pour retourner les talons dans le sol et le dos qui s'allonge. Relâchez complètement la tête. Pour aller chercher plus loin, on peut inspirer, allonger la jambe droite vers le plafond. Et en soufflant, ramener le genou à la poitrine et venir placer son pied entre ses mains. Si ça ne fonctionne pas, on refait comme tout à l'heure en marchant vers nos mains. Puis on ramène le pied gauche. Inspire, allonge le dos. Et souffle, relâche. Inspire, ramène les mains au niveau du cœur. Engage le centre du corps, allonge la colonne vertébrale. Et souffle, ramène.
Et inspire, allonge. Et expire. Inspire et souffle. Inspire, ouvre. Et souffle, rentre ce ventre. Relâche la tête. Inspire, allonge le dos. Pliez légèrement les deux genoux. Expire, enlève une jambe puis l'autre et plie les coudes en rentrant ce ventre. Inspire, glisse vers l'avant. Ouvre cette cage thoracique. Tu peux activer davantage les cuisses ou sinon conserver les genoux au sol ou même garder une position plus basse. Puis dans cette position, engage au centre du corps. Retourne les orteils et expire. Relâchez la tête. Attention à votre tête, elle est relâchée. Mais cherchez à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Puis jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène entre les mains. Rappelle-toi, possible de venir marcher pour ramener également le pied droit. Inspire, allonge le dos. Souffle, va chercher davantage vers tes cuisses. Inspire, ramène, engage le centre du corps pour redresser, ne lâche pas. Allonge les bras. Expire. Et allongez vos bras. Votre corps se réveille. Ça fait du bien. Bien, on inspire et souffle. Inspire, allonge. Engage le plancher pelvien. Active le centre du corps et souffle, repart. Relâchez la tête, inspirez, allongez. Pliez légèrement les deux genoux et expirez à nouveau, on descend. Puis inspire, ouvre cette cage thoracique. Active les cuisses si tu as envie, si tu le peux. Et retourne les orteils. Expire, relâchez. Relâchez complètement cette tête. On va rester sur cette position du chien tête en bas, en cherchant toujours à pousser les fessiers vers l'arrière. Évitez de rester en appui sur vos mains. Poussez vos fessiers vers l'arrière et relâchez la tête. Complètement, totalement. Portez votre attention sur vos fessiers qui montent vers le plafond. Sur votre coccyx qui va chercher également vers le ciel pendant que vos talons cherchent à s'ancrer dans le sol. La tête est relâchée. Bien. Puis jambe droite tendue vers le ciel, on inspire. Regardez où vous voulez placer votre pied, c'est-à-dire entre vos mains et vous ramenez votre genou entre les mains. Si ça ne passe pas, possibilité ici de plier la jambe et de venir placer son pied entre ses mains. Donc on va rester dans cette position. Et ici, vous allez tout doucement poser votre genou arrière au sol, retournez vos orteils, allongez vos deux bras, imaginez que votre colonne vertébrale veut aller chercher le plafond, ouvrez. Attention ici au niveau du dos, ramène ton pubis un peu plus vers le nombril, évite de creuser le dos, engage le centre du corps et ouvre cette cage thoracique. Voilà. Puis inspire, allonge le dos. Retourne, hop. Les doigts vers l'arrière et ramène les orteils vers toi. Allonge la colonne vertébrale. Évitez de partir dans cette position trop vers l'arrière. Vous cherchez au contraire à garder votre fesse juste au-dessus de votre genou. Les épaules toujours loin des oreilles. J'allonge cette colonne vertébrale, j'inspire. Et en soufflant, si je peux, je relâche mon buste vers l'avant. Peut-être que vous ne pouvez pas placer vos mains au sol. Et à ce moment-là, vos livres peuvent vous y aider. Ne cherchez pas à tout prix à venir toucher le genou si votre dos, l'arrière de votre cuisse ne vous permet pas. Donc cherchez toujours dans cette position l'allongement de la colonne vertébrale. Bien, puis inspire, reviens, pousse ton bassin vers l'avant, replace le genou au-dessus de la cheville. Ta main gauche va se placer au sol ou sur ton livre ou ta brique. Et à l'expiration, tu ouvres ton bras droit. Alors évitez de partir complètement. Gardez l'axe. Gardez l'alignement au niveau du bassin. Puis inspire, reviens. Tu vas pouvoir tendre ta jambe arrière, enlever ton pied droit. Au choix, soit genou au sol, soit jambe tendue. Souffler, repartir sur la salutation au soleil. Tu glisses les épaules vers l'arrière, tu ouvres cette cage thoracique. Soit tu actives, soit tu relâches. Puis retournez les artères, rentrez le ventre, avalez le nombril et soufflez. Repartez pour un chien tête en bas. On relâche la tête. Relâchez complètement les muscles du visage, tout se détend. Même travail à gauche, donc jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène genou poitrine pour venir placer le pied entre les mains. Alors si tu y es presque et que tu n'as pas envie de poser le genou au sol, tu peux t'aider de ta main gauche pour ramener ton pied gauche entre tes mains. On va de nouveau poser le genou au sol et quand vous posez votre genou au sol, poussez toujours ce bassin vers l'avant. Évitez de partir vers l'arrière. Donc je pousse vers l'avant, je retourne les orteils, je ramène le pubis vers le nombril, j'allonge les bras et je cherche à repousser le sol avec le centre de mon pied. Le centre du pied gauche. Je conserve cet équilibre.
Ouvre la cage thoracique, avale son nombril, fais glisser les épaules vers l'arrière. Bien, puis inspire, allonge, allonge, allonge. Garde l'allongement de la colonne vertébrale. Recule tes mains et souffle dans la jambe. Ramène les orteils vers toi. Hop. Allonge le dos, on inspire. Et souffle, relâche. Vous devez sentir qu'il se passe des choses au niveau de l'arrière de votre cuisse. Peut-être également au niveau du mollet. Au niveau du dos, cherchez l'allongement, toujours. Évitez de vous arrachir, ouvrez. Imaginez que votre sternum veut aller chercher votre menton. Puis inspire, reviens. Là, cette fois-ci, main droite au sol et on ouvre. Alors, quand vous ouvrez, évitez de partir vers l'arrière. Directement, ici, vous ramenez votre bras vers le ciel et j'ouvre cette cage thoracique. Les épaules loin des oreilles, regardez. Votre main gauche ouvre cette cage thoracique. Encore plus. Puis inspire, reviens. On tend la jambe droite, on enlève le pied gauche. Je vous fais l'option plus facile. Genou au sol, on rentre le ventre, on laisse les fesses en haut, on glisse vers l'avant en gardant les omoplates basses. Puis on pousse les fessiers vers l'arrière, on retourne les orteils et soufflez. Relâchez complètement. Peut-être que vos talons peuvent descendre un peu plus, peut-être que vos talons commencent à se rapprocher du sol. Peut-être que les sensations sont différentes à l'arrière des cuisses. Bien, on inspire, on allonge, regardez toujours entre vos mains et souffle, ramène le pied. Donc rappelle-toi, différentes possibilités, soit genou au sol, soit je mets de ma main. Ici, vous allez garder votre jambe arrière tendue. Imaginez que votre talon veut aller toucher le sol. D'accord? Donc il n'y va pas vraiment, mais il veut chercher à y aller. Gardez cette jambe gauche complètement active. Allongez les bras, engagez le centre du corps et repousse, 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 repousse le sol. Hop, sans perdre l'équilibre. Toujours ce pubis qui va chercher vers l'avant. L'allongement de la colonne vertébrale, je repousse le sol. Donc mon pied droit cherche à repousser vers le ciel et mon talon gauche cherche à repousser vers l'arrière. Puis j'ouvre la cage thoracique et j'inspire. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Puis inspire, allonge, allonge, allonge. Et quand tu allonges le dos, garde l'allongement avec ta jambe arrière. Imagine toujours que ton talon veut chercher le sol. Tu gardes la main gauche au sol et en soufflant, tu ouvres ton bras gauche. Alors comme tout à l'heure, rappelez-vous, évitez de vous écrouler. On fait glisser la fesse droite vers l'arrière et on ouvre. Puis inspire, reviens. Et cette fois-ci, vous allez ramener votre pied gauche vers votre pied droit. Alors, au niveau de l'écartement, ce qu'on va faire, ce qui va être plus simple, c'est qu'on va se faire 3 pieds. On va placer le pied gauche derrière le talon droit, ce qui nous fait un pied. On observe où se place le talon. Deuxième pied, on observe où se replace le talon. Vous allez placer les orteils. Et troisième pied, et on y reste. Hop. Évitez cette position, bassin part en décalé. Cherchez à ramener votre hanche gauche vers le sol, à allonger la colonne vertébrale. Donc c'est là, si vous manquez un petit peu de souplesse, que vos briques, vos livres, même des chaises, de chaque côté, peuvent vous aider. Alors si vous n'avez rien de tout ça, mais je pense qu'une chaise peut faire l'affaire, vous pouvez placer vos mains sur votre tibia. Évitez de placer les mains sur l'articulation du genou. Il ne va pas du tout aimer. Donc pas de main sur l'articulation du genou, soit au niveau du tibia, soit au niveau de la cuisse. Et cherchez aussi à contracter votre cuisse. Quand vous contractez votre cuisse, vous allez observer votre rotule qui va remonter. Donc conservez ça. Et comme petit point de repère, quand vous relâchez, la rotule descend. Quand on contracte, la rotule monte. Donc ayez comme repère tout ça. Ça fait du bien pendant que je vous parle de sentir cet étirement à l'arrière de votre cuisse. Allongez le dos, inspirez. Si vous voulez chercher un peu plus loin en soufflant, vous relâchez votre buste. Bien. Puis inspire, allonge le dos. Tu vas tout doucement ramener ton pied gauche vers l'avant. Hop, et relâchez le tout. Tu peux en profiter ici pour relâcher les épaules, la tête, la nuque et surtout pour observer la différence. Ce qui se passe dans le corps, la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Je vous laisse savourer, je vous laisse apprécier. Bien. Puis tout doucement déroule vertèbre après vertèbre ton dos en rentrant le ventre. Possibilité, si vous voulez, de plier légèrement les deux genoux. Hop. On inspire, on souffle, on ramène les deux mains au niveau du cœur. On ramène le pubis vers le ciel, on inspire. Et on souffle, on engage le centre du corps, ramène. Relâchez la tête. Puis inspire, allonge le dos. On repart sur une salutation au soleil, pieds légèrement les deux genoux, reculez les jambes puis l'autre et souffle. Inspire, glisse vers l'avant, ouvre cette cage thoracique. Je peux activer davantage.
Puis je retourne les orteils, je rentre le ventre et je replace mes pieds, mes talons vers le sol, mes mains, je repousse le sol, je relâche cette tête. Même travail à gauche, vous êtes prêts? On inspire, jambe gauche tendue vers le ciel, puis je ramène genou, poitrine, on place entre les mains. Parfait. Pas de poids du corps vers l'avant, rappelez-vous, on imagine que le talon arrière veut s'ancrer dans le sol, ce qui réactive un peu plus le poids du corps vers l'arrière. Je repousse le sol avec mes 3 points, la boule de mon gros orteil, boule du petit orteil, talon pour allonger la colonne vertébrale, toujours le talon droit qui m'emmène vers l'arrière sans laisser le dos se creuser. Je ramène le pubis vers le nombril et j'ouvre la cage thoracique. J'essaie ici d'allonger ma colonne vertébrale pour ouvrir la poitrine. Bien, puis inspire, allonge ce dos. Place directement la main droite au sol ou sur ta brique. Et expire, ouvre. Rappelle-toi pour ouvrir, sans passer vers l'arrière, directement. Et on se retrouve avec le bras gauche au-dessus du bras droit. Regarde ce bras, sans laisser la hanche partir. Tu la ramènes vers l'arrière. Puis inspire, reviens. Parfait. Et en soufflant, tu vas pouvoir ramener ton pied droit à 3 pieds du pied gauche. Donc rappelle-toi, un pied, mon talon, je reprends le petit repère, 2 pieds, talon, 3 pieds et je reviens. Donc sans partir, je ramène le poids du corps sur ma jambe gauche, ce qui emmène ma hanche droite vers le sol. Si besoin, ici, en gardant le dos droit, en contractant la cuisse comme on a vu sur la jambe droite, ou alors brique, livre, ou alors chaise. Même une seule chaise suffit. À ce moment-là, vous la placez sur le côté droit. J'allonge, j'inspire et en soufflant, toujours en gardant mes cuisses contractées, je vais pouvoir relâcher complètement. Donc une séquence aujourd'hui pour vraiment chercher à éliminer les tensions au niveau du dos, au niveau de l'arrière des cuisses. Si vous passez vos journées en position assise ou même allongée sur le canapé, c'est une séquence qui vous fera du bien pour éliminer toutes les petites tensions. On inspire, on allonge le dos. On place les mains un peu plus loin devant et en soufflant, on vient ramener le pied droit au niveau du pied gauche et relâcher. Alors peut-être que vous, tout à l'heure, vous observez une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et là, un peu moins de différence. On peut relâcher davantage. On peut toujours imaginer que les fessiers, les petits ischions, les petits os sous les fesses montent vers le ciel. Que mon dos se relâche. Profitez-en ici pour relâcher vos épaules. Si vraiment vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours être aidé, mais en relâchant vos épaules. Je ne cherche pas pour l'instant à garder un dos plat, je veux juste un relâchement au niveau des épaules. Puis pliez légèrement les 2 genoux et déroulez vertèbre après vertèbre votre dos. Ça fait du bien, ça déverrouille. On inspire et expire, ramène les mains au niveau du cœur. On bascule le bassin, rétroversion au niveau du bassin, inspire. Et en soufflant, on ramène. Bien, inspire, allonge le dos, allonge la nuque. Pliez légèrement les 2 genoux, recule une jambe, recule l'autre jambe, on repart pour la salutation au soleil, expire. Inspire, ouvre, glisse. Puis retourne les artères, rentre le ventre, expire. Reviens ici, chien tête en bas. Puis vous allez pouvoir poser vos genoux au sol, retourner les orteils et venir vous asseoir sur vos talons. Allongez votre dos complètement. Relâchez le tout. Parfait. Bien. On replace les mains devant, revient en position à 4 pattes. De nouveau, on plante les orteils dans le sol, on inspire. Et soufflez, repartez sur le chien tête en bas. Relâchez cette tête, repoussez ce sol. Ouvrez les épaules en faisant une rotation vers l'axillaire de vos épaules. Et je relâche le tout, je relâche la tête. Parfait. Allez, ici, on continue à déverrouiller au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez maintenant inspirer, allonger votre jambe droite vers le plafond. Et en soufflant, vous ramenez votre genou droit à la poitrine et le pied entre les mains. Bien. Posez votre genou arrière au sol, retournez vos orteils. Et là, dans cette position, vous allez ramener votre pied droit vers la gauche. Tout doucement. Hop. Prenez appui sur votre main gauche pour relâcher et laissez ensuite glisser votre jambe gauche vers l'arrière. Objectif, pose du pigeon pour chercher un petit étirement au niveau du fessier, au niveau du piriforme également, qui
peut nous causer des petits soucis au niveau du dos. Alors attention, dans cette position, cherchez à tout prix à avoir les deux hanches alignées. Si c'est pas très confortable, vous pouvez placer une petite brique, un petit livre sous votre fesse. Ça permettra de limiter un petit peu l'étirement. Si tout va bien, vous pouvez inspirer, allonger le dos et souffler, relâcher le buste. Donc même chose ici, donc soit la brique, soit je laisse ma fesse s'écrouler dans le sol. Mais quand ma fesse s'écroule dans le sol, j'évite de venir m'asseoir. D'accord? Ici, je ramène toujours le creux de ma cuisse, fléchisseur de la hanche, vers mon talon. En fonction des personnes, peut-être que le genou peut aller chercher un peu plus à angle droit ou alors un peu plus en fermeture, mais évitez de ramener votre genou vers la gauche. Gardez-le toujours dans l'axe. Et quand vous déplacez, c'est à partir de la hanche et non à partir de l'articulation du genou. Vous appréciez? Ça fait du bien. Puis je reviens tout doucement. Et je relâche. Parfait. On replace les deux mains de chaque côté. On va pouvoir tendre la jambe. Et attention ici, imaginez-vous avec un fil qui vous lève vers le plafond. Donc vous rentrez le ventre, vous avalez le nombril depuis le plancher pelvien. On décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. Et on pousse les fessiers vers l'arrière. Et je relâche le tout. Parfait. Même chose ici, prenez le temps d'observer la différence entre la fesse droite, entre la fesse gauche, les sensations, ce qui se passe dans le dos. Puis jambe gauche tendue vers le ciel, on inspire. Et souffle, ramène le pied gauche entre les mains. Posez votre genou arrière au sol, retournez les orteils. Et comme tout à l'heure, placez votre pied gauche qui glisse, qui glisse, qui glisse vers la droite. Et là, vous pouvez prendre un appui un peu plus à l'extérieur. Parfait pour vous placer. Les deux hanches sont alignées. Là, tout naturellement, en fonction de votre mobilité au niveau de l'articulation de la hanche, tout naturellement, quand vous allez revenir, peut-être que votre genou va se plier. Laissez-le faire. Par contre, ne cherchez pas, comme je le dis tout à l'heure, à ramener le genou gauche vers la droite. Essayez de le conserver en ligne avec votre hanche et ramenez ensuite la hanche droite vers l'avant. Peut-être que votre fesse se décolle. D'accord. Si c'est trop intense, là vous allez mieux voir brique sous les fesses pour soutenir, mais pour garder le travail. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale et je souffle, je relâche. Même chose, si vous avez du mal à relâcher, n'hésitez pas à rester dans cette position. En cherchant toujours la détente au niveau des épaules, sans creuser le dos, en avalant nos raies. À vous de choisir et savourer. Dans ces positions, portez votre attention sur votre respiration. Essayez de donner la respiration, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais à l'endroit où c'est plus intense, où l'étirement se fait un peu plus sentir. Donc donnez la respiration un peu plus peut-être au niveau du fessier. Puis je reviens tout doucement. Je replace les mains au sol. Alors si vous êtes en pleine forme comme tout à l'heure, on peut à nouveau tendre la jambe et glisser. Ou si vraiment ça ne le fait pas, vous pouvez laisser glisser tout doucement votre jambe. Revenir en position à quatre pattes. Retourner les orteils, donc deux possibilités. Et ensuite en soufflant, relâcher. Ah, c'est quand même mieux là. Alors observez la différence entre votre premier chien-tête en bas au tout début. Peut-être que vos talons ne touchaient pas le sol. Et maintenant, peut-être qu'ils se rapprochent davantage. Peut-être que tout à l'heure, on était sur une position genou plié à l'allongement du dos et peut-être que maintenant, on arrive un peu plus à tendre les jambes. Mais rappelez-vous, ne cherchez pas à les poser absolument si votre dos s'arrondit. Cherchez l'allongement. Parfait. Puis tout doucement, vous venez marcher vers vos mains et relâchez vos bras, vos épaules, la tête, la nuque à nouveau. On va sur une position qui n'est pas très confortable,
mais qui fait du bien pour détendre au niveau du dos. Vous allez dans cette position ouvrir vos jambes. Hop. En plaçant peut-être, si possible, vos talons un peu plus vers l'intérieur et vos orteils vers l'extérieur. Et dans cette position, vous allez juste plier vos genoux. Alors si c'est trop intense, si vous avez les talons qui se décollent, n'hésitez pas vraiment à ouvrir au maximum au niveau de vos jambes. Si vous êtes trop serré, automatiquement pour certaines personnes, les talons vont se décoller. Donc cherchez à ouvrir. Hop. Les orteils sont plutôt en dehors de votre tapis et vos talons plutôt à l'intérieur. Si vous avez du mal à poser les talons et que c'est pas très agréable au niveau des tendons d'Achille, n'hésitez pas, alors là les briques sont un petit peu trop hautes, mais vous pouvez tout à fait prendre des livres. D'accord? Donc si les talons ne se posent pas au sol et si vous avez bien ouvert, bien écarté au niveau des jambes. Si c'est trop intense aussi au niveau des chevilles, autre possibilité, tout simplement, c'est de venir s'asseoir sur sa brique. Donc vous choisissez votre option, ici. Hop. Et l'objectif, dans un premier temps, ça va être juste de lâcher la tête, lâcher les épaules, tout relâcher. Donc soit des livres sous les talons, soit une brique sous les fessiers, et je cherche à relâcher au niveau du dos. La colonne vertébrale qui s'arrondit. Pas de tension au niveau des épaules. Puis je de cette position, inspirez, allongez la colonne vertébrale et cherchez à ouvrir les bras. En ouvrant les bras, vous poussez vos genoux vers l'extérieur. Parfait. On va pouvoir inspirer et en soufflant, vous ouvrez votre bras droit vers le ciel. Donc là, je suis en miroir par rapport à vous, donc vous pouvez vraiment faire dans la même direction que moi en ouvrant votre bras droit. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Inspire, allonge le dos. Et souffle, ouvre une petite torsion. On masse en même temps les organes internes. On délie la colonne vertébrale. Puis inspire, reviens. Bien. Et souffle, relâche. Alors je suis sûre que cette position, vous l'adorez. Mais vous n'avez qu'une seule envie, c'est de venir vous asseoir. Donc si vous avez la brique sous les fessiers, vous enlevez la brique. Si vous avez les livres ou les briques sous les talons, vous enlevez vos livres et briques et vous venez tout doucement vous asseoir. Donc si on a du mal à venir s'asseoir en gardant les mains devant, n'hésitez pas, aidez-vous des mains pour venir vous asseoir. Et vous allez ensuite dans cette position, gardez vos plantes de pied l'une contre l'autre. En cherchant à ramener au maximum les talons vers le pubis. Entrecroisez vos doigts, attrapez vos orteils, inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, cherchez à ramener vos genoux vers le sol. Alors, on cherche à, cherchez pas à tout prix à appuyer. Hop. Et cette action où les genoux descendent, par contre, la colonne vertébrale s'allonge. Elle s'érige vers le ciel pendant que les omoplates glissent vers les fessiers. Et on reste. Donc tout à l'heure, on a préparé un petit peu avec la position d'avant, Malasana, l'étirement au niveau des adducteurs, l'ouverture au niveau des hanches. On continue. Les postures debout nous ont permis d'étirer l'arrière des cuisses, de soulager au niveau du dos avec les torsions également. Ici, en position assise, on pense un peu plus à l'ouverture au niveau des hanches, l'étirement au niveau des adducteurs. Puis j'inspire et en soufflant, je vais pouvoir relâcher tout doucement le buste. Hop. Je relâche. Alors peut-être que certaines personnes peuvent aller chercher plus bas. Alors attention, quand vous allez chercher vers le sol, ne cherchez pas à faire remonter vos genoux. Laissez-les toujours descendre vers le sol. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Je dis, c'est une séquence vraiment pour la détente au niveau du dos. Éliminer les tensions au niveau de l'arrière des cuisses que l'on peut avoir avec nos positions sédentaires, position assise. Puis déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre, votre dos. Parfait. On va venir placer sa main gauche vers l'arrière. On inspire, on allonge le bras droit vers le ciel. Et en soufflant, faites pivoter votre buste. Alors, tout en gardant l'allongement de la colonne vertébrale, je fais pivoter mon buste. Je viens placer, si possible, ma main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche, ou alors ici, mais je cherche surtout la rotation. Et j'ouvre, je cherche vers l'arrière. Si c'est inconfortable au niveau de la position, n'hésitez pas à éloigner, si vous voulez, un peu les talons des fessiers. Ce que je recherche ici, c'est vraiment la torsion. Il faut aller chercher davantage, vous pouvez les regarder par-dessus votre épaule gauche.
Puis inspire, reviens et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté, on replace la main droite. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Grandis-toi et souffle, garde le grandissement pour faire pivoter le buste. Ah, voilà, et ouvrez. Aidez-vous de cette main gauche pour créer une petite pression sur votre genou, pour chercher à faire pivoter votre buste. Gardez les épaules loin derrière. Puis revenez tout doucement. Parfait. On éloigne les talons des fessiers un peu plus. Vous retrouvez sur une position en diamant. Et là, main sur les pieds, vous relâchez. Juste une position de relâchement, de détente. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous avez tout à fait la possibilité de placer vos bras en dessous et de relâcher. Moi, je ne me conviens pas, mais je sais que certaines personnes l'aiment bien, donc n'hésitez pas. Cherchez vraiment à observer ce qui se passe au niveau du dos, au niveau des épaules, mais en prenant vraiment la position qui vous convient. Je relâche la tête. Un petit moment où je me recentre. Pas de tension dans les muscles du visage. Pas de crispation dans la mâchoire. Puis déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre, votre dos. Parfait. Comment va votre dos? Il se porte bien. Alors tout doucement, vous allez fermer vos jambes. Et ici, très lentement, à l'aide de vos mains, vous allez venir vous allonger sur le dos. Juste ici, on relâche le tout. Dans un premier temps, espacez vos pieds. Par contre, rapprochez vos genoux. Observez ce qui se passe dans votre dos. Laissez les sensations arriver. Si éventuellement vous n'êtes pas à l'aise au niveau du haut du dos, vous pouvez replacer vos épaules, replacer vos omoplates en cherchant toujours l'allongement de la colonne vertébrale. Puis dans cette position, hop, vous éloignez vos genoux, vous ramenez les talons. Puis vous allez ramener votre genou droit vers votre poitrine et allonger votre jambe gauche dans le sol. Bien. La main gauche attrape le genou droit. Le bras droit vient se placer sur le côté et ramenez votre genou droit ensuite vers la gauche en cherchant à conserver votre épaule droite dans le sol. Si votre genou ne va pas dans le sol et que votre épaule se décolle, donc privilégiez vraiment votre épaule. Donc replacez votre épaule dans le sol et laissez votre genou ici. Et éventuellement, vous pouvez placer votre brique sous votre genou si cela vous dérange. Petite torsion au niveau du dos. Vous pouvez chercher à allonger un peu plus votre omoplate en la libérant, votre omoplate gauche, pour chercher l'étalement du dos dans le sol. Vous pouvez accentuer la rotation en regardant votre main droite. Puis tout doucement, vous ramenez votre genou à la poitrine. Parfait. Et ici, conservez votre genou à la poitrine. Vous faites glisser votre pied gauche pour le ramener également. À nouveau, ici, avant de faire la même chose de l'autre côté, vous pouvez observer la différence. On reste toujours à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. Puis on garde genou gauche poitrine. Inspire, allonge la jambe droite. Hop, on place la main droite sur le genou gauche et en soufflant, relâchez votre genou vers l'arrière. Donc ici, vous pouvez observer mon épaule gauche qui reste dans le sol. Je ne cherche pas à tout prix à poser mon genou. Si mon épaule se décolle, je privilégie l'ouverture. Je replace éventuellement le haut de mon dos. Sentez ici cette torsion sur le dos. Sentez aussi un petit étirement au niveau des abducteurs, moyen petit fessier.
On peut aller chercher un peu plus loin en amenant la tête vers la gauche, vers la main gauche. Puis ramenez la tête, ramenez tout doucement. Vous pouvez vous aider de votre main pour ramener le genou à la poitrine. Replacez votre dos, ramenez votre genou droit à la poitrine et relâchez. Vous pouvez, si vous voulez, faire des tout petits cercles dans le sol, dans un sens, dans l'autre sens. Observez ce qui se passe. Puis inspire et en soufflant, on va venir ramener le front vers les genoux. Inspire, relâche. Et souffle, lève la tête, rentre le ventre. Puis relâchez. Bien. Vous allez chercher l'allongement des jambes vers le plafond. Ramenez les orteils vers le sol, les talons vers le ciel. En cherchant à ramener un peu plus les cuisses vers vous. Parfait. Puis pliez tout doucement vos deux genoux. Et reposez un pied, puis l'autre au sol. Comment va votre dos ? Et tout doucement, vous allez pouvoir chercher à allonger la jambe droite, puis la jambe gauche. Alors si vraiment cette position est inconfortable pour vous, normalement avec tout ce que l'on a fait, on a détendu les muscles qui se rattachent au niveau du bassin. Donc en étirant l'arrière des cuisses, en portant notre attention sur les moyens petits fessiers, en portant notre attention sur les rotations, les torsions pour tout détendre, normalement votre dos est mieux et bien. Mais si vraiment ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de placer, alors je vais vous montrer avec les briques, mais c'est tout à fait possible avec des coussins. Hop, vous pouvez placer un support sous vos genoux qui permettra une petite bascule au niveau du bassin en laissant les jambes partir vers l'extérieur. Donc n'hésitez pas à surélever davantage. Ou alors, autre possibilité, de placer un support sous les pieds pour permettre à nouveau cette bascule au niveau du bassin et tout relâcher. Et prenez le temps dans cette position, dans la relaxation, cette posture de Shavasana, d'observer ce qui se passe dans votre corps. Portez de nouveau votre attention sur votre respiration. Observez. Votre inspiration. Votre expiration. Toujours sans agir sur cette respiration. J'observe progressivement un relâchement de tous les muscles du corps que l'on a à la fois renforcés, mais aussi et surtout étirés. Je porte mon attention sur l'arrière de mon corps qui s'étale dans le sol, qui se relâche. Je porte également mon attention sur tout l'avant de mon corps. Qui se détend, qui s'offre au ciel. Je suis entièrement relâchée, complètement détendue. Depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils.
passant par les bras, une détente jusqu'au bout des doigts. J'offre à mon corps, j'offre à ma tête, à mon mental, un moment de détente, un moment rien que pour soi. Je décrispe la mâchoire. Je relâche les tensions au niveau du visage. Je prends pleinement conscience, ici et maintenant, de ce corps qui se relâche, de cette tête qui se vide, de mon esprit qui s'apaise, d'un mental plus serein. Puis tout doucement, vous allez commencer par bouger vos orteils, en gardant toujours vos yeux fermés, en gardant toujours cette agréable sensation de relâchement. Commencez à reprendre progressivement conscience de votre corps, en bougeant vos orteils, vos doigts, en bougeant vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous étirer si vous voulez, comme vous voulez. Réveillez également les muscles du visage. Vous pouvez bâiller, tirer la langue, faire de jolies grimaces ou un beau sourire. Puis tout doucement, vous pliez une jambe, placez le pied droit au sol, puis le pied gauche. Pivotez un petit peu tout en gardant les pieds au sol, les genoux vers la droite, les genoux vers la gauche. Puis ramenez un genou droit, puis un genou gauche à la poitrine. Enveloppez vos genoux avec vos bras. Vous pouvez faire de nouveau des tout petits cercles dans un sens, ou partir à droite, ou partir à gauche. Puis inspire et en soufflant comme tout à l'heure, on lève la tête, on ramène le front dans les genoux. Et relâchez la tête. Bien, on relâche le tout. Puis dans cette position, vous pivotez sur le côté droit du corps en position du fœtus. Relâchez complètement, totalement. Puis à l'aide de votre main gauche qui est placée devant vous, vous repoussez le sol, puis vous l'aidez de cette main droite pour revenir en position assise. Vous pouvez replacer une brique, un livre, un coussin sous les fessiers et juste revenir dans la position de départ. En observant comment votre corps se sent, comment votre tête se sent. En vous remerciant d'avoir pris le temps de faire cette petite séance de yoga pour délier les tensions que l'on peut avoir au niveau du dos, au niveau de l'arrière des cuisses. Séquence que l'on peut faire à la fois le matin ou le soir, pas trop tard quand même. On va inspirer en soufflant, on va ramener les deux mains au niveau du cœur, incliner la tête et remerciez-vous. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Donc vraiment petite séquence, comme je vous l'ai dit,
pour délier vraiment toutes les tensions. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de faire du yoga, on peut faire plein de choses en yoga. Il nous manque plein de postures, mais là c'était vraiment une petite séquence pour que tout le monde puisse pratiquer chez soi et prendre vraiment conscience des tensions qu'on peut avoir en restant en position assise, en position allongée. Donc vraiment une séquence pour détendre. Maître mot, c'est la détente. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.